Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa habari toka RTNC. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki anaendelea na kulaumu uchimbaji kiolela wa madini humu jimboni Kivu ya Kusini. Kwa hiyo aliweza kujieleza mbele ya kamera ya RTNC. Tuliongea na guverneur alikuwa kutuelezea mambo inayozungumzwa kwa leo katika jimbo letu. Unajua inayosemeka zaidi ni hii habari ya Bashinwa ambao walikamatwa na mali kidogo na minere ile maoro ile waliwakamata. Alafu mambo inasemewa mingi sana, lakini liwali alifika kutuelezea mambo ya kweli, na tunasikia tunarizika kwa sababu tunajua kweli a partir ya hawa ambao walifanya ile kazi. Unajua maneno ilienda mingi kusema walipata kama $800,000, banasema malengo sio ngapi, lakini wale wa shahidi guverneri mwenyewe pamoja na honorable na ambao watu hakikishia kwamba ilikuwa $400,000 na $10,000. Alafu kwa ile njia tunajua kweli na tunaweza kuambia raia ya Sud Kivu ya kuwa ni ile mali ilipatikana na Washinwa banaibatia kudisposer ya justice na haki itasemewa. Hii katika njia hii tunakuwa na liwenda, tunaencourage liwali kuendelea kufanya kazi kama ile katika jimbo letu lote, sababu ni kwa hii njia tutapata mali ya kusaidia makazi mahitaji mengi katika jimbo letu. Habari zingine ni kwamba kutokana na uchimbaji kiolela wa madini humu jimboni Kivu ya Kusini, walio wengi wanaendelea na kupaliza sauti. Kwa hiyo chama cha kisiasa FDCA wamepata nafasi ya kuweza kutolea maoni yao kutokana na namna gani madini inakuwa ikichimbwa hapa mjini Bukavu, ila raia hawafaidike na lolote, na barabara zinaendelea na kuharibika katika maeneo ambako kunakuwa ukiripotiwa madini. Fateni maoni ya moja kati ya wanamemba wa chama cha kisiasa FDCA. Tumekutanana na kukusanyika tukaona kwamba tufanye declaration ifuatayo kufatana na mizozo ilionekana kwamba hapa kusidi Kivu watu wengi wamesimama na kutaka kumpiga vita liwali wa jimbo letu ambaye ameona aweke usawa na usalama katika kuchimba madini ndani ya jimbo letu la Sud Kivu, kama vile rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alimupa mission ya kusimamisha uongozi bora katika jimbo la Sud Kivu. Na kama ifuatavyo, tuliona kwamba hatuwezi kunyamanza. Ndio kwa maana tumetangaza mambo ifuatayo. Kwanza, tumesema tunashika na kusaidia rais wetu Felix Antoine Tshisekedi ambaye anataka aweke amani katika este ya nchi yetu ya Kongo kwa kupiganisha nchi ya Rwanda pamoja na wasaidizi wake M23. Wanataka wapore nchi ambao wameua na kuangamiza nchi yetu. Tuko nyuma ya rais wetu sisi wa député élu wa FDC et alliés. Habari zingine ni kwamba hapa mjini Bukavu sehemu za Avenue Nyofu kumeripotiwa hali ya kuanguka kwa ukuta, jambo ambalo lilipelekea watu wawili kuweza kupoteza maisha na mmoja kuweza kunusurika. Fateni. Watu wawili wamefariki na moja ameokolewa, matokeo ya kuangukiwa na ukuta kwenye Avenue Nyofu kando ya Hotel La Roche mtaani Ibanda. Ilikuwa ni tarehe 12 Januari. Waanga ni bibi Ivete Mirindi wa miaka 25 na mama wa mtoto moja,
na bwana Aksanti Kachelewa, mzaliwa wa tarafa la Kabare. Duru za mahali za julisha ya kuwa waanga waliangukiwa na ukuta wakati walikuwa wakishota maji. Kwa sasa mili za waanga zinapatikana katika chumba cha kulindia wafu toka hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu, na wamefikishwa kunako hospitali kuu ya Bukavu kisha kuondoshwa chini ya udongo mahali pa ajali. Presidenti wa shirika la raia mtani Ibanda, bwana Murula Machumbiko, amejulisha ya kuwa katika kata hiyo kuna ripotiwa nyumba kadhaa ambazo zinakuwa zikionyesha dalili mbaya kutokana na namna gani kazi za ujenzi wa barabara zinakuwa zikiendeshwa mahali hapo. Wafundi wanaoendesha kazi wanakuwa wakichimba ili wapate namna ya kuweza kuendesha ujenzi. Kutokana na hiyo, wanaomba kwa viongozi kuangalia la kufanya kabla maafa kuweza kuripotiwa. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuifanya televisheni kuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce rendez-vous d'information sur la RTNC émettant de Bukavu, l'église au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un plaisir de vous les présenter. Bienvenue à tous et à toutes. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a affirmé que les minéraux de la province doivent servir à la population à travers les projets de développement dans les territoires et dans les villes. Nous proposons de suivre cette interview que le chef de l'équipe provinciale a accordée à notre reporter. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de problématiques qui défraient la chronique dans la province du Sud Kivu depuis un certain temps. Il s'agit notamment de la question de la légalité du trafic, mais aussi questions minières dans la province du Sud Kivu. Et donc nous sommes venus ici pour faire le point avec le bureau de l'Assemblée provinciale pour voir comment nous allons renforcer comme d'habitude notre coopération par rapport à cette question. La province générait environ 500 000 $ américains le mois, alors qu'une province comme le Lualaba, qui est 14 fois moins riche que la province du Sud Kivu, est au-delà de 50 millions de $ américains le mois. Et la redevance du Lualaba provient essentiellement de deux produits miniers, à savoir le cobalt et le cuivre. Alors qu'ici au Sud Kivu, nous avons 14 fois plus de cobalt, de cuivre, nous avons du lithium, nous avons de la cassitérite, de l'or, du coltan, nous avons la manganèse, nous avons du diamant, nous avons aussi des terres rares. Mais les gens meurent de faim, on n'arrive pas à générer même $1 million américains le mois. Donc voilà pourquoi nous sommes mis ensemble. L'impact sur la population, ce qu'il faut que ces minéraux puissent maintenant générer des millions de $ américains, et c'est possible pour que ça crée du développement ici. Il ne faut pas que ce soit seulement des exploitants étrangers qui profitent pendant que la population souffre, pendant qu'il y a du sous-développement chez nous. Voilà pourquoi nous avons pris une série de mesures pour essayer de faire en sorte que le trafic, du moins l'exploitation de l'or, soit systématisée et légalisée, et que les exploitants étrangers, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, puissent être protégés, mais que la population aussi puisse se retrouver dans cette exploitation minière. Et donc l'impact sur la population, c'est que désormais, que ces minéraux génèrent de l'argent. C'est ça la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous soutient, qui nous appuie, qui nous accompagne dans ce sens-là.
Et c'est ça l'appui, hein. Donc nous y arrivons grâce à l'appui, à la collaboration de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, des médias que vous êtes, de la société civile et de tous les acteurs impliqués dans la problématique du développement. Les 12 députés provinciaux, membres du parti politique AFDCA, à l'Assemblée provinciale Sud Kivu, encouragent et félicitent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient le chef de l'exécutif provincial Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourousi Sadiki, dans sa lutte contre l'exploitation illicite des minéraux. Suivez leur déclaration. Députés provinciaux élus dans différentes circonscriptions électorales constituant le groupe parlementaire AFDC allié à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, suivons avec regret les agitations et manipulations politiciennes de certains leaders et dignitaires tant politiques que de la société civile natifs de notre province avant, pendant et après que le gouverneur de province, son Excellence Jean-Jacques Pourousi Sadiki, ait saisi un lot important de lingots d'or et une somme importante de dollars. Demande chinoise arrêtée pour l'exploitation illicite de minéraux dans sa juridiction, acte encouragé et soutenu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant et protecteur des ressources naturelles de notre pays, déclarons ce qui suit. Primo, tout en lui rassurant notre soutien indéfectible à la lutte contre l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs M23, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses encouragements et son appui au gouverneur Jean-Jacques Pourousi Sadiki dans ses actions patriotiques du développement et de la sauvegarde des intérêts de notre province. Segundo, condamnons avec toute notre dernière énergie les déclarations passées dans des médias tendant à discréditer l'honneur du chef de l'État et sa famille biologique, innocents dans les dossiers de minéraux au Sud Kivu. Le ministre provincial en charge des médias et porte-parole du gouvernement provincial, Didier Kabibashizi, a fait une mise au point sur la saisie des 10 lingots d'or et l'arrestation des sujets chinois qui exploitaient illégalement les minéraux dans le territoire de Walungu. Cette mise au point a eu lieu devant la presse locale. Reportage. Les 10 lingots d'or saisis auprès de ces 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux ont été consignés au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Quant à la somme de 400 000 $ américains en liquide, cette somme a été déposée à la Banque centrale du Congo et les sujets chinois mis à la disposition du procureur près la cour d'appel du Sud Kivu pour instruction. Ceci conformément aux instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani. L'annoncé du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi. Depuis 2020, ces entreprises opèrent sans respect aucun à la réglementation minière en vigueur au pays. Entre autres, parmi les griefs constatés, on peut retenir la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises qui n'ont pas de mise dans leur modus operandi. Aucun cahier de charge avec les communautés locales. Aucune étude de pacte environnemental et social assortie du plan de gestion environnementale et sociale. Aucune possibilité d'accéder aux données liées aux statistiques de minerais produits tellement ces entreprises se cachent derrière de permis de recherche octroyés par le niveau central. Le porte-parole du gouvernement provincial a dénoncé aussi le non-respect de la réglementation minière par ces entreprises chinoises, car, dit-il, la population n'en tire pas profit. Le minerai du Sud Kivu doivent bénéficier aux fils et filles de sa province d'autre part. Toute société qui souhaite investir au Sud Kivu
doit se conformer au paiement des revenus infranationaux, notamment la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, la redevance minière et le respect des cahiers de charges. Ces résultats sont le fruit de la ferme détermination et l'engagement du gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, qui matérialise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui veut un secteur assaini, transparent, générateur d'emplois et de recettes pour le développement et profitable à la population du Sud Kivu. Un mur qui s'est écroulé sur l'avenue Nyofu, au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda, a enregistré 2 morts, dont un garçon et une jeune fille. Les victimes qui, épuisées de l'eau, ont été surpris par ce drame. Pascal Mouini Massimango pour le reportage. 2 morts et 1 rescapé. C'est le bilan d'un écroulement d'un mur de soutènement sur avenue Nyofu dans la commune d'Ibanda. Les victimes, Yvette Mirindi, âgée de 25 ans et mère d'un enfant, et Accent Tikachelewa, un manœuvre lourd originaire du groupement Kagabi, village Chidjo en territoire de Kabaré. De sources concordantes renseignent que les victimes étaient surprises par cet écroulement quand ils puisaient de l'eau. Les corps des victimes sont gardés à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu après être soutirés des décombres par une tractopelle de Sino Hydro qui exécute les travaux financés par la Banque africaine de développement. Selon M. Mouroula Machumbiko, président de la société civile, noyau communal d'Ibanda et les voisins, l'écroulement du mur en béton s'est produit vers 19h la nuit du dimanche 12 janvier 2025. Il est à signaler que plusieurs murs de maisons riveraines de la route en cours de réhabilitation présentent un danger suite aux travaux d'assainissement. Devant les reporters de la RTNC, le lundi 13 janvier 2025, la population craignait de l'écroulement des maisons et souhaite voir Sino Hydro accélérer l'allure des travaux avant que le Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur la RTNC Métan de Bukavu. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de nos émissions télévisées. Portez-vous bien.